Oui, oui, je crois qu'on fait une super première mi-temps où on doit mener plus largement. Et puis voilà, deuxième mi-temps, on a senti le contre-coup du match de dimanche. Physiquement, on a accusé le coup. On perd 2 joueurs d'ailleurs sur blessure. Donc ça nous met petit peu en difficulté. Et puis les garçons ont la force mentale d'aller arracher cette victoire. Donc c'est vraiment important pour la suite. Et puis c'est important aussi pour la volonté, montrer la volonté de ce groupe-là de rien lâcher. Parfois, il y a des petits signes comme ça, cette réussite qui accompagne des fois en fin de match. Oui, oui. On parle toujours de petits signes, mais bon, surtout, je voudrais relever la première mi-temps. On fait une première mi-temps où je crois on laisse rien à Nancy, à part une erreur de concentration à un moment donné sur une relance où on peut se faire mener au score. Mais je crois que la première mi-temps a été de haute volée de notre part, tant dans l'animation défensive, dans le pressing et que dans le jeu qu'on a mis en place. Je crois qu'on aurait mérité de mener avec plus d'un but d'écart à la mi-temps. Mais voilà, quand on marque seulement un but, on s'expose à la deuxième mi-temps, on prend un but un peu malheureux sur coup de pied arrêté parce que voilà, il est chanceux, mais Nancy a poussé un peu plus, il a cru un peu plus, et nous c'est vrai que là on a vu qu'on a laissé beaucoup de plumes dimanche, tant dans la concentration et aussi sur le plan mental et physique contre Paris, et on a failli le payer cher, mais bon, encore une fois, très très heureux que le match finisse comme ça, et puis en plus c'est Oumout qui on connaît ses qualités de buteur. Il était un peu en difficulté depuis le début de saison, et là il nous enlève une belle épine de pied, et vraiment j'espère que ça va lui amener beaucoup de confiance, et tout le monde était très heureux à la fois pour nous mais pour lui. Qu'est-ce qui se passe après le but, sur les altercations? C'est une scène assez rare à laquelle on vient d'assister. Ouais, non, il y a des mots qui fusent un peu à droite à gauche, donc voilà, on va reprendre son calme et puis ça ira. Oui, on va discuter avec Jean-Louis sur le moment. Il y a des mots qui sortent et qui ne doivent pas sortir. Voilà. Mais bon, on est pris par l'enjeu, par le jeu des fois. Voilà. On voit en ce cas, quand vous gagnez, une joie exubérante, c'est trop fort, mais une joie très forte de vos joueurs, comme si vous avez été bousculé, ça représentait plus qu'une victoire finalement quand on va la chercher. Ouais, mais c'est toujours important de gagner des matchs comme ça, comme j'allais dire, à la force du poignet, et surtout, je pense que le groupe était aussi content pour Oumout, parce que Oumout est quelqu'un qui est important dans le groupe, qui a eu un début de saison difficile avec une grosse blessure, qui a eu peu de temps de jeu, mais c'est quelqu'un qui amène déjà sa qualité sur le terrain, et puis aussi j'allais dire sa qualité dans la vie de groupe. Donc je crois que quand c'est lui en plus qui nous offre cette victoire là, je crois que ça décuple un peu la joie de tout le monde. Mais voilà, je crois que c'est important quand on va au bout de nos forces, quand on va au bout des limites des garçons, en plus d'être récompensé, ça montre des moments de joie qui sont hyper importants pour la vie d'un groupe, et qui sont peut-être des signes aussi pour le futur. Les victoires se construisent non pas à 11 mais à 12, 13 ou 14, ça s'en est un bon même plus. ouais, mais voilà, ce soir je crois que il y a eu des joueurs qui sont rentrés, que ce soit Thomas à la place de Matt, et qui de suite défensivement a imposé son physique, Jimmy qui a amené aussi de suite sa vivacité, et puis Oumout qui arrive et qui en tant qu'attaquant fait ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire être dans la surface, être efficace, et le but qu'il met est magnifique. Une discussion avec lui justement pour qu'il soit un peu plus présent dans le... Oui, on avait eu une discussion parce que je trouvais que il avait tendance un petit peu à venir trop dans le cœur du jeu, et je lui avais dit que son point fort c'était quand il était à la surface. On a la chance d'avoir beaucoup de joueurs, et notamment sur les côtés, qui font des différences. Donc lui, il doit être à la conclusion, il doit se trouver dans ces zones-là. Voilà, donc c'est exactement le cas, puisque c'est Armand quand même qui fait la différence sur un côté, et puis après Oumout finit le travail, il n'est pas fait le but, et il met un superbe but. Comment tu arrives à le garder dans le projet collectif? C'est un joueur qui arrive avec un certain statut, qui joue pas beaucoup, il y a des qui jouent beaucoup. Oui. Quel mot tu trouves pour le garder dans le... C'est toujours difficile à encaisser, mais je crois qu'il a compris que... Ils ont compris, parce que Oumout n'est pas le seul,
que quand on veut réussir une saison, le groupe, peu importe le temps qu'on joue, mais tout le monde va être important. Et ce qui est quand même, c'est un peu rigolo, c'est qu'avant le match, je leur dis que je comprends ceux qui ne débutent pas, mais qu'on a 7 matchs jusqu'au 28 février et que chacun va avoir un rôle important. Je ne peux pas leur promettre 5, 10, 90, 3 matchs, 5 matchs, mais peut-être qu'il y en a qui vont jouer très peu et être très importants. Ce soir, Oumout a joué 30 minutes et il va marquer ce but à la 90e ou 92e, je ne sais pas, et qui nous permet de marquer 3 points. Donc voilà, si ça doit envoyer encore un signe à ceux qui malheureusement n'ont pas trop de temps de jeu, c'est que de suivre l'exemple. Mathieu et Pierre-Yves, tu as des nouvelles? Non, c'est trop tôt, mais un souffre du mollet, l'autre du tendon rotulien. On verra demain après avis médical. Mollet pour Mathieu. Oui. C'est bon? Merci. Merci. Aussi, c'est les chauffourées derrière, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bon, ça, c'est pas ce qu'il faut retenir du match. Mais oui, beaucoup de frustration parce que je pense qu'on avait fait ce qu'il fallait en deuxième mi-temps. Je suis très curieux de revoir la position de hors-jeu de Saliou-6 parce qu'on marque un deuxième but, nous, avant eux. C'est très limite, voilà. Et c'est un peu dur pour mes gars de prendre ce but en toute fin de match, dans le temps additionnel. Voilà. On n'est pas récompensé de tous les efforts que l'on a su faire, de la capacité mentale que l'on a eue à revenir dans ce match, après avoir été mené par le leader. Donc voilà, ça provoque effectivement beaucoup de frustration. Qu'est-ce qui vous fait monter comme ça après le but? C'est des Ces détails, ouais, je veux dire, quand nous avons fêté notre but, j'ai dépassé ma zone d'1 mètre en manifestant ma joie. Quand eux, ils ont marqué le deuxième but, il y a tout le banc qui a traversé, qui a été jusqu'au poteau de corner. Donc je me suis juste approché du 4e arbitre en lui disant, vous voyez, eux, ils sont tous là-bas. Et sur le retour, j'ai une provocation de l'adjoint de Christophe Pellissier, voilà. Donc, et après, j'ai mal réagi. Voilà, j'aurais pas dû réagir à cette provocation. J'en suis absolument désolé. Ça n'en valait pas la peine. Et je trouve que M. Buquet se précipite à m'expulser sur ce coup-là. C'est vraiment très dur. Voilà, c'était visiblement beaucoup plus facile de nous mettre les cartons à nous, de siffler contre nous. Dans ce match-là, voilà, c'est comme ça. Sur le match, il y a eu, vous avez le mérite de, même si vous êtes mené 1-0, de ne pas justement prendre le deuxième, ce qui vous arrive souvent, vous permet de toujours rester en vie dans les matchs. Bien sûr, c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps. Hein. Bon, c'est dommage parce que jusqu'au but, l'orienté, je trouve qu'on les contenait bien. Et puis après, c'est vrai que le but, derrière le but, il y a eu 10 minutes difficiles avant la mi-temps, où ils nous ont bousculés. Mais à la mi-temps, on a repris nos esprits et effectivement, on s'est dit qu'il fallait résister, tenir le plus longtemps possible à 1-0 parce qu'on aurait peut-être des opportunités. Et notamment, on s'est dit qu'il faut vraiment jouer tous nos coups de pied arrêtés offensifs comme de vraies situations favorables, comme de vraies occasions. Et puis bon, voilà, on a marqué sur un coup de pied arrêté. Et puis je vous dis, on n'est pas loin sur cette situation, sur ce ballon de Yanis Barca dans la profondeur pour Saliou-6. On n'est pas loin d'enlever le gros lot. C'est dommage. Donc je pense que sur la vue de nos efforts, sur la vue du mental que l'on a affiché, ça n'aurait pas été immérité de prendre ce point du match nul, qui aurait été très très bon pour le moral. Donc là, c'est un petit peu dur de perdre le match. Après, je vous dis, ce sont les leaders, ils ont un potentiel offensif incroyable que nous n'avons pas, en tout cas en ce moment, tant que nous ne sommes pas au complet avec toutes nos forces vives. Mais compte tenu des nombreux absents, compte tenu de l'équipe alignée, je trouve que c'était quand même cohérent et qu'on a fait vraiment bonne figure et j'aurais aimé que les garçons soient récompensés de leurs efforts, de leur discipline et aussi de leur allant
en deuxième mi-temps pour revenir. Donc, mais ça reste quand même de bon augure pour la suite, ce match-là. Voilà. Faut retenir le positif de ce match-là. On les a fait douter. Voilà, il n'y avait qu'à voir leur joie sur leur deuxième but. Ça a été une vraie délivrance parce que on les a beaucoup fait douter en deuxième mi-temps. Mais bon, voilà, c'est la réussite des équipes qui risquent d'aller au bout. Souvent, ils ont su mettre ce but avec un entrant qui a eu beaucoup de lucidité là, sur une action où on s'est peut-être un peu livré sur notre côté droit pour leur offrir ce décalage. Donc c'est comme ça. Voilà. Mais effectivement, le mot qu'on peut retenir, c'est beaucoup de frustration et un peu de colère aussi, parce que voilà, pas trop aimé ce qui s'est passé. C'est dommage. C'est dommage. Un petit peu l'arbitrage. C'est difficile d'en parler, mais c'est vrai que j'ai le sentiment, j'étais super heureux d'être arbitré par un des meilleurs arbitres français. Mais bon, c'était un match de rentrée apparemment pour lui. Donc voilà, mais il y a beaucoup de décisions que j'ai pas compris. À 88e minute, il siffle un corner pour nous. C'est absolument pas Loris qui met le ballon au corner. Il y a 6 mètres. C'est quelques minutes avant qu'on prenne le but. Ça peut changer le déroulement du match. Je n'ai pas compris toutes ces décisions. À un moment donné, Hervé Liboy, il fait 15 cm de plus que Bozoc, il met l'engagement, il dégage le ballon de la tête, boum, il siffle faute. J'ai eu le sentiment, je dis bien j'ai le sentiment, c'est peut-être ma perception, je suis peut-être pas objectif, mais j'ai le sentiment que les décisions n'étaient pas toujours prises de la même façon des deux côtés. Voilà. Mais bon, après, c'est pas... pas matière à discuter 2 heures de ça, mais ça rajoute un peu de frustration dans certaines situations. Voilà. Je dis, je suis curieux de revoir cette action et le ballon dans la profondeur de Barca pour 6. Il y a peut-être hors-jeu. Il y a peut-être hors-jeu. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, apparemment, le BIN n'a pas montré de ralenti sur cette action-là. C'est rare sur un but. Mais bon, voilà. Mais c'était pas loin. C'était pas loin de faire un gros coup, avec une équipe fortement remaniée, avec des Yanis qui c'est son premier match titulaire devant, avec le petit Karl Fabien qui était son premier match en pro à ce niveau-là, qui a fini le match au poste d'avant-centre. Voilà, après on a des joueurs, Loris Neris, c'était son match de rentrée, après une absence quand même certaine. Souleymane Karamoko, il joue avec une douleur au tibia, il s'accroche. Vincent Muratori n'a pas débuté parce qu'il n'était pas tout à fait remis de sa béquille de samedi. Plus tous ceux qui sont à la maison à l'infirmerie, ça fait beaucoup. Et compte tenu de ça, on a su quand même exister. Mais ça n'a pas suffi contre cette équipe-là. Voilà. Merci.